Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngwizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Inhumation de 50 corps indigents par le gouvernement provincial via le biais de la mairie de Boma. C'était le mercredi 6 mars dernier. Conflit armé au Nord Kivu, les comités internationaux de la Croix-Rouge annoncent la saturation de l'hôpital Ndosso par une hausse brutale du nombre de civils blessés. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Grâce à l'appui financier du gouvernement provincial par les billets de la mairie de Boma, 50 corps de personnes indigentes et prisonniers ont été enterrés au cimetière ciel ouvert. Le médecin chef des zones de santé, Dr Serge Tamba, en parle avec plus de détails devant les chevaliers de la plume. Suivez. C'est une journée, disons, spéciale pour la zone de santé. Bien spéciale, peut-être c'est trop fort, mais particulière. Une journée particulière parce que nous sommes en train de sortir les corps des indigents et des prisonniers. Il y a au total 50 corps qui pour certains datent de plus de 2 ans. Vous savez que pour les prisonniers, lorsqu'ils meurent, on les achemine à la mort. Et après la morgue, pour décider de leur enterrement, il y a toute une procédure à suivre. Ici d'ailleurs, je remercie particulièrement les gouverneurs de province, le docteur Kibandou qui s'est engagé personnellement parce que nous avons une morgue de 36, notre effectif, donc la capacité, disons, de la morgue, de notre morgue, est de 36 places. Mais malheureusement, il nous arrive d'atteindre plus de 100 corps. Et c'est un peu comme dans un congélateur. Lorsque vous mettez un peu plus que ce que la capacité du congélateur, le congélateur ne fonctionne pas bien. C'est le problème qu'on avait ici. Ces corps-là, plus de 50 corps qui, alors que nous avons une capacité de 36 corps, ces corps-là commençaient à gêner le fonctionnement de notre morgue. Ce qui a fait en sorte que nous avons perdu notre compresseur, mais qu'on vient de remplacer. Il fallait suivre la procédure, il fallait bousculer les autorités politico-administratives pour qu'ils puissent donner l'ordre et les moyens. Et pas seulement instruire, mais il faut aussi donner les moyens. Le gouverneur de province a écouté les cris que nous avons lancés et il nous est venu en aide. Il a donné les moyens. Et il a aussi donné l'instruction pour que ces corps aujourd'hui soient enterrés. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens. Il y a le maire de la ville, il y a des bourgmestres, il y a le représentant du procureur, et il y a tout le monde. Parce que c'est une cérémonie plus ou moins officielle. Après la morgue, nous allons partir au cimetière pour enterrer. Si j'ai parlé des indigents et des prisonniers, c'est là il fallait faire une différence. Les indigents, ce sont des personnes que nous avons peut-être ramassées. On nous appelle, non, il y a un cadavre qui gise par terre quelque part, qui n'a ni responsable. Prenons les cadavres, nous mettons à la morgue. C'est un indigent celui-là. Mais le prisonnier est connu qu'il est prisonnier. Il a été peut-être condamné, il est en prison, il est tombé malade et puis on l'a amené ici. C'est ça. Et à part ça, il y a pas plus tard qu'il y a quelques mois passés, nous avons eu au sein même de l'hôpital 2 corps de bébés
qui ont été abandonnés par leur maman. Et des bébés qui sont morts, mais leurs mamans sont partis. Ils sont considérés comme des indigents. Parce qu'on a lancé les communiqués, on n'a vu personne venir. On les a mis dans les comptes de ces indigents-là. Eh bien, ils vont être enterrés aujourd'hui. Voilà la raison d'être de tous ces mondes activement. Normalement, un corps ne peut pas faire plus de 6 mois pour un indigent. Parce que lorsqu'on prend, on ramasse ou bien on nous dépose un corps d'un indigent, on passe des communiqués à la radio, à la télévision, pour que ceux-là qui peuvent se souvenir avoir perdu un membre de famille qui vient nous contacter. Mais ici, il est arrivé que malgré tout ça, nous n'avons pas vu de gens. Voilà pourquoi nous sommes rabattus. Mais prochainement, nous n'avons pas une autre façon. Nous nous sommes dit, parce que nous étions en réunion, nous nous sommes dit que nous n'allons plus autoriser qu'un corps puisse faire au-delà de 6 mois. N'est-ce pas? Au-delà de 6 mois. Parce que normalement déjà, et pour les corps pour lesquels il y a des responsables, n'est-ce pas? 10 jours déjà, c'est trop pour la mort. Il faut vite enterrer et libérer. Mais ici, pour les indigents et les prisonniers, nous n'allons plus trop attendre. Nous allons directement sonner la sonnette d'alarme pour que les autorités réagissent vite, parce qu'ici, il s'agit d'une procédure, n'est-ce pas? Ils réagissent vite, et puis on enterre ces indigents. Qui ont été présents à la morgue de l'hôpital général de référence des Boma lors de la sortie des corps des personnes indigentes ainsi que des prisonniers. La réponse dans cet élément de reportage. Le gouvernement provincial, par l'entremise de la mairie des Boma, a procédé ce mercredi 6 mars 2024 à la mise en terre des corps des personnes indigentes et des dépouilles abandonnés provenant de différents coins. Était présente à la morgue de l'hôpital général de référence des Boma l'autorité urbaine Senghor Mboutou-Yibi, le médecin directeur de l'hôpital général de référence des Boma, Dr Joséphine Koua, ainsi qu'un échantillon de la population venue des différents coins de la ville. Au total, 50 corps de personnes indigentes abandonnées, dont 41 adultes et 9 enfants. Il y a eu aussi de part et d'autre prisons, la mairie de la ville a fourni des efforts pour connaître les véhicules, la sévère. Le gouverneur a sorti tous les moyens pour le cercueil et autre chose. Il y a l'hôpital, la mairie, un peu la prison aussi. Tout le monde en tout cas a participé pour connaître vraiment cet enterrement de nos indigents et de nos prisonniers. C'est dire, mais c'est la population congolaise qui mérite vraiment d'être enterrée dans de bonnes conditions. Nous avons les procureurs, nous avons les médecins chefs de zone, les médecins directeurs, l'ANER. Tout le monde est représenté ici pour enterrer la population congolaise. C'est cela que nous disons aussi merci au président de la République, Excellence Fatou, pour tous les efforts fournis. Il continue à fournir les efforts socio-économiques. Si nous sommes ici parce que c'est Fatou qui a tout fait à travers les gouverneurs, les maires de la ville, la zone de santé, l'hôpital général, pour qu'on enterre cette population représentée par les indigents et les prisonniers. C'est depuis septembre 2021. Septembre 2021, parce que le tout dernier enterrement des indigents et des prisonniers date du mois de mai 2021. Et au mois de septembre, nous avons déjà eu le premier corps qui a été ici. On ramasse des corps par-ci par-là, des nouveau-nés. Voilà. Mais l'État n'abandonne pas sa population. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, nous y restons pour suivre ces reportages des Reguelenguessa qui parlent de l'inhumation de ces 50 indigents au cimetière ciel ouvert en présence de l'autorité urbaine Senghor Mboutou-Yibi. C'est grâce au soutien du gouvernement provincial à la mairie de Boma qu'au total 50 corps de personnes indigentes et prisonniers abandonnés
depuis 2 ans pour certains, ont été enterrés le mercredi 6 mars dernier au cimetière ciel ouvert en présence de l'autorité urbaine Senghor Mboudoui Boukwakula et quelques officiels. L'autorité urbaine a, après cet enterrement, été devant la presse. La population doit se sentir heureuse parce que nous avons résolu un problème qui était un problème de santé publique dans la ville. Et il fallait évacuer tous ces corps qui traînaient à la mort. Et c'est depuis un certain temps que nous sommes bousculés pour que ces corps puissent être enterrés. Aujourd'hui, nous venons de remplir cette mission, nous ne pouvons que nous réjouir. Cette action, nous remercions son Excellence, Dr Guy Bandou Mbidi, qui a mis la main à la pâte pour que nous puissions réussir cette mission. C'est une situation qui nous préoccupe au plus haut point. Si nous avons des moyens, parce que c'est un problème de moyens, si nous avons des moyens, nous n'allons plus continuer à attendre autant de mois pour que nous puissions enterrer nos indigents. Parce que la plupart des gens qui sont en train d'être enterrés aujourd'hui, on les appelle indigents. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de soutien dans la vie. Il fallait que l'État mette la main dans la pâte pour que la situation soit décantée. Tout à fait autre chose, toutes les femmes de la République démocratique du Congo célèbrent ces mois de mars en attitude de compassion avec la population de l'Est du pays, et la tenue noire est recommandée à toutes les femmes selon le ministre national des gens, familles et enfants. Mais comment est-ce que les femmes ont-elles reçu ces messages? Nous vous proposons de suivre cette interview. Bon, Samu dibanja ina yake kwa ndi ambote mingi samu baina ke kuna bake bapanya betu bagena kunyo kwa makuna bake bapanya betu awa betkena kusepela bapanya betu kena kufu kuna betkena kutana ba television betkena kutana ba telefone bena kusala betu pass na ntima do même fête betu le fête bien fait kana betu nyoso betike bana Congo betu le fête fait ça nini bapanya kena souffrance betu kena souffrance en tout cas yeko ni libanja mosi ya mbote betu fuata nlele meya sanga na ba noir na kati sana nini betikile tina dei ya bapange betu kena kufwa na bayine ke manga yao neti muna ntima mu ya kiadi sino munu me manga yao betike fuata deja betike fuata ba robe chaque jour betike fete ke chaque jour mais ça muna fete yake kaka ya bibia betike zona ke betike fena kiadi baninga samu kaka na fete yai sino munu idongo ine yake kwandi ya bien mais na ntima bayine nkaka mwa muba kusa ikele feme samu na munu yake diambo kiadi sino yake kwandi mboti musu se munu baba ka solution samu na bapange betu ke kuna este samu na kuvide souffrance na ke kuna selo ya ukametu ba samu na bafunga ya mbo ya bwana. Le mois de mars est dédié à la femme du point de vue mondial. Mais comment est-ce qu'est née cette journée internationale des femmes? Nous vous proposons de suivre ces récits de Regelengesa. Le premier prémisse de la Journée internationale des droits de femmes remonte à 1910. Clara Zetkin, une militante socialiste et féministe allemande, est la première à avancer l'idée d'une journée consacrée aux droits de femmes lors d'une réunion de l'Internationale socialiste de femmes à Capehank. L'obtention de droits de vote est l'une des premières revendications qui motive la naissance de cette journée. Elle exprima alors en ces mots: les femmes socialistes de tout le pays doivent organiser tous les ans une journée de femmes qui servira en premier lieu la lutte pour le droit de vote de femmes. Cette réunion marque la décision de célébrer la journée de droits de femmes sur le principe, mais la date du 8 mars n'est pas encore d'actualité à cette époque. C'est quelques années plus tard, en Russie, que s'imposera cette date qui coïncide avec le début de la révolution russe en 1917. Épuisées par la Première Guerre mondiale, de nombreuses femmes russes manifestent de 1913 à Pétograd pour la Journée internationale des ouvrières. Elles y réclament du pain et la paix.
Ce 8 mars va prendre de l'ampleur et devenir le symbole du combat pour la libération de femmes. En 1977, l'ONU officialise la date et appelle tous les États membres à instaurer le 8 mars la Journée internationale de femmes. En France, c'est François Mitterrand qui proclamera en 1982 la Journée de femmes suite aux revendications du mouvement de libération de femmes. Un mot sur la page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Conflits armés au Nord Kivu, le comité international de la Croix-Rouge annonce la saturation de l'hôpital Ndosso par une hausse brutale du nombre de civils blessés. Réglez ça pour les plus amples détails. Dans un communiqué de presse, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mardini, a annoncé la menace d'une hausse brutale du nombre de civils blessés par des armes lourdes dans la partie est de la République démocratique du Congo, menace pouvant saturer les établissements de santé déjà mis en rude épreuve et aggravant l'une des crises humanitaires les plus importantes dans le monde. Robert Mardini a visité Goma au Nord Kivu, des camps de déplacés à l'ouest de la ville et l'hôpital CBCA Ndosso, soutenu par le Comité international de la Croix-Rouge depuis 2012. Dans le cadre de son séjour de 5 jours en République démocratique du Congo, Robert Mardini a saisi cette opportunité pour lancer un avertissement sur l'utilisation d'armes lourdes qui marque une nouvelle phase alarmante du conflit armé dans l'Est de la République. C'est à quoi nous assistons actuellement dans l'Est de la RDC et sans précédent et extrêmement préoccupant à bien des regards. Suite à la récente flambée des hostilités depuis février, des centaines de civils gravement blessés, dont beaucoup de femmes et d'enfants, ont afflué vers les établissements de santé du Nord Kivu. 40% avaient été victimes de bombardements ou d'autres armes lourdes utilisées dans des zones urbaines densément peuplées. Cette nouvelle dynamique vient accentuer la profonde souffrance de si nombreux civils déjà accablés par des décennies de conflits, renseigne-t-il dans un communiqué de presse. Et à Robert Mardini d'ajouter: en cas d'utilisation d'armes explosives en zone habitée, y compris à proximité des camps de personnes déplacées, la probabilité de faits indiscriminés est très forte. En un mot, des civils risquent d'être blessés, voire tués. C'est précisément ce que nous observons en ce moment dans le Nord Kivu avec les conséquences dévastatrices que cela entraîne. La complexité des défis humanitaires se manifeste de façon frappante à l'hôpital Ndosso. Celle-ci gère aujourd'hui plus de 130 lits, représentant le double de sa capacité d'accueil normale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Inhumation de 50 corps indigents par le gouvernement provincial via le biais de la mairie de Boma. C'était le mercredi 6 mars dernier. Conflit armé au Nord Kivu, le comité international de la Croix-Rouge annonce la saturation de l'hôpital Ndosso par une hausse brutale du nombre de civils blessés. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, un journal de Regelengesa qui a connu la réalisation et la production de Cédric Kapangou. Crépengumba, vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne fête à toutes les femmes du monde entier en général et en particulier celles de la ville de Boma.